Dire à tout le monde, les jeunes comme les grands, justement, qu'il faut s'accepter et il faut se sentir bien à l'intérieur. Et c'est ça qui va dégager une prestance, une aura. C'est pas le vêtement que tu as qui va dégager vraiment à long terme quelque chose qui va te servir. En fait, c'est vraiment ce que tu as à l'intérieur qu'il faut affûter plus que ton image extérieure. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrate, changer les normes. Le but c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Salut! Bonjour. On était en train de parler justement avec deux autres personnes juste avant. Plus possible, faut arrêter. Oui, on arrête. On arrête. Check. Allez, let's go! Voilà, on a entendu parler. On va du coup, je vais retirer le pantalon. Je vais retirer le pantalon. C'est un magasin qui remplacerait celui-ci. Enfin, Une alternative. Si tu défends une cause, si tu n'as pas des faits concrets, etc., bah souvent c'est la pensée commune qui va emporter le... Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des convictions bien ancrées pour pouvoir et ne pas avoir peur de penser par soi-même. Parce que ça fait de toi justement quelqu'un d'unique. Et tu penses changer ou pas, réellement? Honnêtement, Et j'ai vu que tu t'étais arrêté. Est-ce que tu as un avis peut-être à donner sur peut-être ce que tu as entendu ou la mode ou... Pour moi, la mode, en fait, ça revient et ça s'en va, en fait. Par exemple, une fois, j'ai vu à la télé que les sacs des années 60, qu'on a à l'école, ils reviennent. Après, j'ai l'impression aussi que la mode, en fait, c'est pour certains une obligation pour rester dans la vie d'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, moi je me rappelle à l'époque, à l'école, il y a 10 ans, souvent, j'ai pas de marque sur moi, mais si t'as pas de Nike, tu vaux pas cher, machin. Si t'as pas de Adidas ou n'importe quoi, si t'as pas une marque quelque soit, tu vaux zéro, t'es rien. Et en fait, moi je pense que finalement c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes en fait qui compte. C'est qu'on a beau être la plus belle personne en extérieur, si on a un mauvais cœur, si on a un mauvais sentiment, je veux dire, ça passe pas, parce que tôt ou tard, quand on va se rencontrer, avoir une relation autre et diverse, en creusant on va se rendre compte, on va se dire mince, ça colle pas, machin. Donc c'est ça, et donc aussi je pense aussi que la mode aussi c'est un peu pour poursuivre un peu le mouvement, et j'ai l'impression aussi que parfois c'est pour peut-être aussi cacher une tristesse, tu vois, cacher quelque chose. Quelque chose sur lequel on va regarder plus qu'à l'intérieur. C'est ça, moi par exemple, j'avais vu pendant le confinement, le premier confinement, j'ai vu une vidéo qui disait que les personnes allaient chez Zara, bon c'est pas méchant, donc quelqu'un fait comme il veut, acheter des portefeuilles à 500 €, 600 €, des trucs comme ça. Mais moi la question que je me pose c'est, est-ce que pour moi c'est plus important d'acheter un paquet de pâtes ou de payer mon loyer, de venir à mes besoins, ou d'acheter soit une console ou soit quelque chose qui va valoir le même prix. Après c'est pas une question de jugement, c'est que chacun fait comme il veut. Si tu veux acheter ta PS4 ou si tu veux acheter la dernière marque, tu peux en fait. Mais dans la vie tu as toujours des avantages et des inconvénients. Ouais. C'est ça tout simplement. C'est une question de priorité et de conviction. Je pense que c'est vrai ce que tu dis. Et que malheureusement encore aujourd'hui ça n'a pas vraiment changé au niveau des marques. Moi j'ai travaillé par exemple en tant que surveillant dans des collèges là, récemment. Et je vois très bien qu'il y a toujours ce même truc de si t'as pas de marque. Bon, il y a tout petit peu moins maintenant parce que justement il y a des indépendants, il y a des vidéos, il y a des gens qui peuvent parler justement, qui peuvent dire il y a d'autres alternatives. Tu peux aller à Emmaüs, tu peux aller dans des friperies, tu peux porter de la seconde main, ou si quelqu'un de ta famille a peut-être un vêtement que tu aimes bien ou un truc comme ça, tu peux le mettre sans problème, sans avoir besoin de consommer et de détruire l'environnement ou d'autres êtres humains. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et justement dire à tout le monde, les jeunes comme les grands, justement, qu'il faut s'accepter et il faut se sentir bien à l'intérieur. Et c'est ça qui va dégager une prestance, une aura. C'est pas le vêtement que tu as qui va dégager vraiment à long terme quelque chose qui va te servir. En fait, c'est vraiment ce que tu as à l'intérieur qu'il faut affûter plus que ton image extérieure. Parce que au final, ce qui va nous aider à traverser la vie, c'est pas nos vêtements, c'est
c'est notre manière de penser, c'est notre manière de réagir aux choses, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, si on veut être honnête, quand on croise quelqu'un dans la rue pour une première fois, rarement on dit ah je vois son cœur, je connais la personne intérieurement. Oui. Non, on voit l'apparence. Oui. Et c'est vrai que souvent, quand il y a une personne qui n'est pas trop mise en valeur ou qui est à la rue, malheureusement ça arrive, ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il serait peut-être moins intéressant, on va dire, on va peut-être moins taper dans l'œil en disant peut-être moins taper dans l'œil, c'est ça. Et donc voilà, c'est ça aussi. Mais après c'est aussi par rapport aussi parfois à la discrimination qu'il peut y avoir au travail aussi. Par exemple dans les entretiens d'embauche, je prends l'exemple, hein, si je mets un pantalon et que je mets une chemise, peut-être que j'aurai plus de chance que si je viens habillé comme je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi les codes du travail, il y a aussi les codes sociaux, voilà. Si tu aurais un conseil justement à donner aux gens, ça serait quoi de ton expérience justement de... En fait, c'est que il faut rester avec ses habits, voilà. Moi je veux pas dire arrêter ou continuer, je veux pas dire ça, mais moi je vais dire juste soyez vous-même et soyez différents. Parce qu'on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des qualités, des défauts aussi, hein, voilà, c'est l'être humain, mais on a tous aussi des compétences. Et en fait aujourd'hui, voilà, il faut se concentrer sur ça, c'est sur ce que je suis en fait.